Bien, bonjour à tous et à toutes. Voici une petite vidéo pour vous expliquer un démarrage du DHC6. Alors assez light, hein, on n'aura pas toute la procédure. Ça, vous le trouverez facilement en documentation pour suivre le checklist. Moi, ce que je vais vous montrer ici, c'est des paramètres de décollage et d'atterrissage pour que vous ayez quelques valeurs de référence. Donc, on va partir ici d'un petit terrain qui est très adapté à ce que est censé faire ce type d'avion. C'est un peu un utilitaire. Donc il est plutôt habitué sur des terrains petits, régionaux, avec des pistes assez courtes et pas toujours bien plates. Là, vous voyez celle-là, il y a une légère pente. On va donc démarrer sur un Golden Dark. On va faire une petite mise en place sur la piste en utilisant les reverse et pas le service au sol. Voilà, donc je vous propose de monter tout de suite dans l'avion. On va commencer par enlever hop, là, tout ce qui est cale et protection. On va checker tout de suite les commandes. Voilà. Alors pour ce type d'avion, vous avez le choix de bouger avec la souris. Ce qui est relativement une bonne option parce qu'il est petit, ou alors vous pouvez fixer quelques vues. Moi j'ai pris celle-ci pour avoir le démarrage, une vue ici pour avoir un peu les indications de conduite du moteur et des volets. J'ai une vue plus basse ici pour avoir bien un bon visuel sur tout ce qui va être instrumentation moteur. Ça, comme ça, j'ai pas de panique. Et j'ai une vue pilote, j'ai une vue à droite un petit peu décalée avec mon hélice. Et une vue à gauche dans le même sens. Voilà, alors on va se remettre sur la position ici pilote. Alors cet avion est assez simple à démarrer, c'est-à-dire quand vous mettez ici voilà la batterie, vous voyez tout ça vient de s'allumer, vous avez de la lumière un petit peu partout. Ça c'est de base. Ce que vous pouvez allumer c'est votre transpondeur qui là ne l'est pas. Hop, hop, hop. Voilà, ici. Et on va mettre les pompes en route. Voilà, alors je vous passe les phases de test, hein. Vous avez ici normalement ici test moteur. Voilà, ça c'est pas très grave. Il y a le test ici pour les pompes, vous voyez, le réservoir de carburant, vous voyez, en train de baisser. C'est en fait, ça sert aussi en même temps d'étalonnage. Voilà, allez, c'est les deux petits tests qu'on va faire. Je vais vous expliquer rapidement ce que j'entends comme indication sur le démarrage. Vous avez ici le régime moteur qui va monter jusqu'à 12 et à partir de là on va injecter le carburant et ça va grimper. Voilà, on va regarder nos hélices. Voilà, déjà elles sont déjà prêtes sur le petit papa. Les injections de carburant je les remets en position fermée et je suis sur idle. Voilà, alors là j'ai mon plafond qui est aussi une vue prédéterminée. On va mettre l'anti-collision, la position, allez, le taxi et le pitot. Et ici vous avez le générateur. Alors, on va y arriver assez rapidement. Allez, on revient sur la phase de démarrage. Donc on démarre toujours par contre sur le moteur droit. Allez, moteur droit, vous l'entendez, ça se met en route. On regarde, vous avez ici les tours minutes qui augmentent. On a passé 12. Et voilà, on a injecté l'essence, hein, la manette est descendue. On jette un coup d'œil, ouais, c'est en train de démarrer. Et vous avez ici les températures et les pressions qui sont bonnes. Voilà, l'aiguille des contours du pas d'hélice est en train de monter. Et ici, vous êtes bien en ralenti. Voilà, une fois qu'on a fait ça et que ça fonctionne, vous avez l'interrupteur électrique qui est revenu sur Start. Et on va faire la même chose pour le gauche.
Alors c'est en train de monter. Voilà. Et hop, on bascule le fuel. Le moteur gauche en train de démarrer. On va revérifier que la même chose ici. La pression d'huile et la température sont bonnes. Ça marche. On jette un coup d'œil. Un petit coup sur la vue extérieure. Les deux moteurs tournent. Voilà, on revient à l'intérieur. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, on va remonter sur le panneau en haut. On va, hop, un petit coup de reset sur le générateur. Un petit coup de reset sur le générateur. Et maintenant, on fonctionne en autonome. Le DRS, on va le laisser sur auto. On va armer ici les lumières d'urgence pour nos passagers. On va allumer les strobes. Voilà, toujours personne. On a un temps pas très clair aujourd'hui. Pas fortement dégagé. Alors, une dernière petite chose. Normalement ici vous avez un compensateur, donc vous avez une petite indication TO, ce qui dit que vous devriez le mettre ici pour le décollage sur take-off. Voilà, donc on va le laisser comme ça. Allez, on va mettre tout de suite un cran envolé, enfin 10 degrés, allez, 10 degrés de flaps. Et on va enlever, alors j'ai pas testé mes palonniers, ça marche, un petit coup de frein, voilà, allez, j'enlève le frein d'un parc. Et on va reculer avec le reverse. Alors une dernière chose sur ce petit aéroport, eh ben, on n'a pas de contrôle eau, c'est un auto-contrôle. Donc on va annoncer le roulage. Alors ça pour le reverse, moi je vous conseille de mapper ça sur vos joysticks, sur votre clavier, histoire de ne pas être embêté avec. Voilà, allez, on va repasser sur une vue extérieure. Voilà, et ça recule doucement. Allez, on va remettre un petit peu. Voilà. On va revenir à l'intérieur. On va désenclencher le reverse. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? C'est la piste 30, je crois. Allez, on va annoncer un décollage vers le nord. Alors la piste 30, elle est ici tout à fait à droite en bas. Alors la petite gestion de la puissance, hein, c'est-à-dire pour que ça avance, ouais, n'hésitez pas à booster ici et vous allez entendre le bruit. Voilà, en plus on n'a pas mis le grand pas d'hélice, donc voilà, dès que vous entendez que ça démarre ici, vous réduisez les gaz, sinon vous allez très vite en surpuissance. On va tourner quand même un peu plus rapidement. Voilà. Et on va aller chercher le début de piste. Alors ici, il est tout en bas. Alors la piste est surélevée par rapport à la mer, hein, donc pour ça, ici il faut faire attention. Donc on va freiner doucement. Et allez, on va virer ici en cédant un peu du frein. Et voilà, on va se positionner en bout de piste. Là.
Très bien, donc on va faire les dernières petites vérifications. Donc on va rejeter un coup d'œil. Ici j'ai bien un cran de volet, ce qui suffit. Par contre je vais démarrer le décollage avec plein petit pas d'hélice. On va mettre les phares. Et on est bien aligné. Alors, ce que je vais attendre ici, c'est que je vais pousser les manettes des gaz jusqu'à obtenir 30. D'accord? Ici, sur le moteur. Vous allez voir que les régimes des hélices, les tourminutes d'hélice vont augmenter. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'on mette ces aiguilles-là dans le rouge. Donc on va positionner ici à 30. Dès que tout sera stabilisé, on va pousser les manettes de gaz jusqu'à obtenir 50. Par contre, c'est pas plein gaz avant. Hein. Mettre les gaz jusqu'ici suffit amplement à faire décoller cet avion. C'est un décollage court. On va décoller aux alentours de 70 ou 75, vous voyez, dans cette zone là, et on rentrera les volets classiquement comme sur un avion à partir de 400 pieds. Allez, donc j'ai les pieds sur le frein, là j'ai mis une poussée, voilà, j'ajuste jusqu'à en avoir 30. Voilà, allez, je mets 30. Voilà, tout est stabilisé. Allez, je pousse la manette des gaz et je lâche les freins. Voilà, on va garder ces 50. Vous voyez, l'avion, même sur une montée ici, il va prendre sa vitesse. On va être un peu juste, mais ça va le faire. Et là, vous tirez sur le manche, hop, et on est dans les airs. Donc en principe, on va quand même les enlever. Une fois qu'on a décollé ici, on éteint le phare d'atterrissage et le taxi. Voilà. Donc c'est un avion qui a un taux de montée très raisonnable. On va rentrer le volet. Voilà, donc entre 1000 et 1200, on va pas monter très haut puisque on va simplement faire un tour de piste. Alors quand vous avez décollé, vous pouvez réduire un peu votre pression, c'est même pas la pression d'admission, voilà, ici, le régime du moteur et descendre le pas d'hélice à 80. Alors n'hésitez pas sur le pas d'hélice, ça fait une bonne réduction. Voilà. Et là, vous êtes sur un taux de montée. On va faire un virage à droite. Alors attention avec cet avion. Hein. C'est un avion assez lourd et on vire pas sur l'aile avec ce type d'appareil. Voilà. Donc 1700. On va redescendre un petit peu. Je vais bouger le vario pour le remettre au neutre. Et on va virer pour revenir en vente arrière. 1200, 2000, c'est déjà beaucoup. Allez, à 120. Ici, je vais dégauchir. Voilà, on va maintenir un palier. On est d'ailleurs assez haut. Voilà ce que ça donne de l'extérieur. Vous voyez, la piste est vraiment pas grande. Mais on va avoir un avantage, c'est comme elle est en montée, je pense même pas qu'on va avoir se servir des reverse. Alors, c'est un avion qui est, je vais pas dire instable, mais qui a besoin d'être compensé relativement souvent. Donc ça aussi, pareil, mapper une touche sur votre joystick pour pouvoir le faire directement et pas retourner ici chaque fois sur le trim. On va le remettre ici à 0 puisqu'on a décollé. Voilà, et on va regarder ce qui se passe. Alors je vais réduire un peu mes tours moteurs. Voilà, 40, mais pas d'hélice, ça marche bien. Et voilà.
Si vous montez, c'est la bonne vitesse de montée, ça va être 140 ici, et sur ce réglage ici 40 avec un pas d'hélice, ouais, qui va être aux alentours de 80. Voilà, ça, vous marchez bien avec ça. Par contre, vous voyez que ça réduit quand même pas mal le pas d'hélice vers l'arrière. Alors, on va surveiller quand même ce qu'on fait. Oh là, je monte beaucoup. Donc du coup, je vais réduire. Et il va redescendre tout seul. On va regarder où on en est. On a passé. Petit coup d'œil sur l'extérieur. On va reculer un petit peu. Parce que sinon, je vais me présenter bien haut. Allez, on revient et on y tourne. Alors, la phase d'approche, ça va se travailler avec les volets et la réduction de gaz. Réduisez jamais les gaz complètement, parce que vous avez quand même un petit temps de réaction si vous avez besoin de remettre des gaz. Ça va accrocher, mais pas immédiatement. Vous avez entendu au démarrage, hein, quand on pousse les gaz, on entend le fameux tour moteur qui viennent et les listes qui accrochent. Alors il y a beaucoup d'avertisseurs, hein. Je vais relâcher le manche, on va le descendre. Donc si vous avez trop d'angles de virage, il va vous le dire. Et même chose si vous plongez vraiment avec l'avion, il va vous le dire aussi. Allez, je vais bien réduire les gaz. Parce que là je vais vraiment vite. Alors vous voyez, c'est un avion qui perd beaucoup de vitesse rapidement. D'accord, il perd assez facilement son énergie. Moi, j'ai viré très très large. Ouais, on est 240, on est déjà descendu à 120. Voilà, on est sur une piste un peu surélevée, là, je vais pas descendre de trop. Voilà, et là je vais le freiner gentiment. Et je vais pouvoir commencer à mettre du volet. D'accord. Alors c'est aussi des volets assez anciens. Donc quand vous mettez du volet, ils descendent tout doucement. Donc vous n'avez pas une commande aussi rapide que sur les avions modernes. Par contre, vous voyez, la vitesse, elle chute rapidement, rien qu'avec 10 degrés. Alors on va remettre 10 degrés. On va remettre ces phares d'atterrissage. Et on va commencer à s'aligner. Voilà, vous voyez, je suis déjà sur ma vitesse d'approche entre 80 et 90. Quand vous êtes sur votre finale, vous repoussez les pas d'hélice. Hein, vous voyez, c'était ici, ils sont redescendus jusque là. Voilà, et là, si vous avez besoin de remettre des gaz, vous bénéficierez de la pleine puissance. Alors, c'est un avion qui s'approche lentement. Et toujours, là j'entendais, j'ai un petit filet de gaz. Après il se manie bien. La seule chose, c'est qu'il faut prendre l'habitude de sa hauteur. Je me fais toujours surprendre, il est relativement haut sur pattes. Et donc du coup, j'ai pas l'impression que je vais toucher le sol, et en fait, si. Donc ce qui fait que j'ai souvent tendance à rebondir. Voilà, là vous êtes à 500. On va remonter le nez un petit peu, comme ça on va perdre encore un peu de vitesse. En 80, ouais, je vais relancer un petit peu, que sinon je vais manger la falaise. Et donc pousser plutôt franchement, voilà, oui, il a repris, et là je vais relâcher. Sinon je vais remonter trop. Et là je suis... Ah, j'ai rebondi. Ouais, c'est l'effet de la pente. Du coup, on va quand même mettre la reverse. Voilà, pour le freiner. Ouais, on va virer. Donc vous voyez, sur les pistes courtes comme ça, on va repasser sur la propulsion. Ah, il veut pas. Voilà.
système mécanique, c'est pas mis en place. Donc c'est un avion, chaque fois vous lui donnez une impulsion et revenez sur les gaz. Parce que sinon il va vite prendre de l'énergie et de la vitesse. On va redescendre. Donc c'est un très bon exercice hein, pour faire les atterrissages sur les pistes courtes comme ça. Et si vous voyez, si on se loupe, on n'est pas loin du bord de piste. Et là du coup on est obligé de mettre les reverse. D'habitude je fais pas sur cette piste, mais voilà, comme ça, vous l'avez vu, c'est fait. Allez, on va se positionner. Alors soyez doux sur les palonniers. Un avion qui s'installe à ma place, j'ai pas rêvé. Ah bon? Oui, il était pas là au départ, hein, c'était nous là. Bon. Il y a des mystères avec Flight Simulator. Bon bah c'est pas grave, allez, on va se mettre là sur le parking. À côté l'air des hélicoptères, on va essayer de pas écraser le personnel au sol. Voilà, donc l'arrêt, bien d'abord on met le frein de parc. Et puis bah, on va couper les alimentations. Hop. On va couper le gaz ici. Là, on va redescendre les manettes. Là. On va couper les alternateurs. On n'a plus besoin des feux. Le taxi, bon, je l'avais pas mis, c'est pas très grave. On va couper le strobe. On va mettre ça. Voilà, vous voyez, hop, tout est déjà arrêté. Vous avez une position claire au sol. Ah, j'ai encore... qu'est-ce que j'ai laissé? Le taxi? Non, non, il s'est allumé. Ça c'est le pitot. Ah bah oui, c'est mes phares d'atterrissage. Voilà, donc la dernière chose qu'on peut faire, parce que apparemment c'est pas automatique ici, on va couper les transpondeurs, on va arrêter nos pompes. Voilà, on va remettre les cales, ouais. On va s'ouvrir notre petite porte, ça va donner un petit peu d'air. Voilà. Et on va couper les masters. Hop. Voilà, là vous avez l'avion qui est arrêté et vous êtes prêt à descendre et aller boire un petit coup au bar. Ça, vous y avez le droit. Voilà, donc vous voyez, c'est une vidéo assez rapide, c'est juste pour vous montrer les quelques parapadrages et que vous ne soyez pas surpris par l'inertie de cet avion. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et peut-être à l'occasion, c'est pas la peine de faire sonner les cloches, de mettre des pouces bleus, je gagne pas ma vie avec ça. C'est vraiment pour essayer de vous rendre service et de partager l'expérience que j'ai sur Flight Simulator. Voilà, allez.